Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Nous avons avec nous cette fois-ci un véritable trésor d'archives. Il s'agit de l'album de mariage de la princesse Charlotte et du prince Pierre. Absolument. Donc déjà effectivement un trésor par son poids et par son volume, son format, avec une très belle reliure aux armes des Grimaldi évidemment. Et donc un album qui est un album hommage de la municipalité et du conseil communal de la Principauté de Monaco à Son Altesse Sérénissime, la Duchesse, et à Monseigneur, le Duc de Valentinois, le 20 mars 1920. Et donc, évidemment, vous l'avez dit, derrière le Duc et la Duchesse de Valentinois, il y a le comte Pierre de Polignac, qui épouse la princesse Charlotte de Monaco. Ces titres de duc et duchesse de Valentinois ont été octroyés par le grand-père de la princesse Charlotte, le prince Albert Ier, donc un titre honorifique, mais donc flatteur pour un marié qui venait lui-même d'une grande famille de l'aristocratie française, la famille de Polignac. Nous allons voir dans ces photos un véritable mariage qui se passe à Monaco. Cela faisait depuis le prince Honoré III, oui, je crois, qu'il n'y avait plus eu de mariage en principauté. À Monaco, de mariage princier depuis 1757, donc depuis le mariage d'Honoré III avec Marie-Catherine de Brignoles, une aristocrate génoise. Et on retrouve effectivement ce faste des mariages princiers. Vous voyez déjà ici, à travers la salle du trône qui a été préparée pour le mariage civil. Et ce qui est intéressant, c'est que, on va le voir à travers les photos, on va évidemment retrouver presque les mêmes cadrages que le mariage princier de 1956. À la cathédrale notamment, ce mariage de 1920 va servir un petit peu de modèle pour les mariages princiers ultérieurs. Donc on retrouve ici donc les mariés au moment du mariage civil, puis la fameuse liesse, la réception des monégasques. Là on est dans les jardins du palais, et les monégasques pouvaient à l'époque être encore tous reçus donc à l'intérieur du palais. Bien sûr la mode des années 1920 de l'après-guerre. Donc pour une princesse qui a 22 ans lorsqu'elle se marie. Charlotte est née en 1898. C'est la fille du prince Louis II. Du prince Louis II, qui est alors prince héréditaire, qui sert dans le régiment des chasseurs d'Afrique, et donc qui a cette fille qu'il reconnaît donc immédiatement. Elle naît en Algérie. Elle naît en Algérie, Constantine, mais elle ne va faire son entrée dans la famille princière qu'en 1911, puisqu'elle n'est pas une fille légitime au départ, et c'est un contexte un peu particulier, il faut l'expliquer, qui va amener à ce qu'elle soit l'héritière du trône. Évidemment, on est avant la Première Guerre mondiale, et on est dans une situation où s'il n'y avait pas d'autre héritière que cette fille du prince Louis, eh bien la principauté aurait pu aller à des cousins allemands des Grimaldi, et vous comprenez bien que c'était impensable à Monaco, et surtout pour le voisin et protecteur français, de voir la principauté basculer dans une dynastie allemande, les Urach-Württemberg, donc descendants de la sœur du prince Charles III. Et donc en 1911, le prince Albert Ier préfère prévenir que guérir, et anticipe donc le vide successoral qui pourrait avoir lieu, et il intègre donc sa petite fille Charlotte dans la famille princière, lui donnant le titre de Mademoiselle de Valentinois, et commençant à lui dispenser une éducation de princesse, et notamment on sait qu'il confie à l'épouse de son premier aide de camp, le général de Pelaco, l'éducation de la jeune Charlotte. Une adoption totalement soutenue par la France. Alors en 1919, après la guerre, effectivement, le président de la République française, Raymond Poincaré, assiste en personne à la cérémonie d'adoption. Donc là, on passe à une étape
directe vers la succession au trône, puisque par cet acte d'adoption, elle, de façon pleine et entière, elle devient, possiblement après la mort du prince Albert Ier, la princesse héréditaire. Elle devient à ce moment-là d'ailleurs duchesse de Valentinois, donc elle a véritablement un titre nobiliaire. Et puis le prince Albert Ier, qui s'est beaucoup occupé évidemment de son éducation, avec son fils le prince Louis, va la marier et va effectivement bien la marier, renouant avec la tradition des mariages princiers au XVIIe, XVIIIe siècle, avec les grandes familles nobiliaires françaises, et donc ici la famille de Polignac. On aboutit donc à quelques pages illustrant le mariage religieux, et évidemment ça anticipe la fameuse descente des escaliers de la cathédrale en 1956. Donc voilà. De son fils. Du prince régné avec la princesse Grace, évidemment. Il faut rappeler que la princesse Charlotte a été une princesse qui s'est voulue utile toute sa vie, puisque en 1914, on l'avait donc évoqué quand nous avions évoqué la guerre et l'engagement des différents membres de la famille princière durant la Première Guerre mondiale. Dès la fin de l'été 1914, elle s'engage comme infirmière de guerre dans les grands hôtels transformés en hôpitaux temporaires, et notamment près de Monaco, au Riviera Palace, à Beau-Soleil. Et sa vie durant, effectivement, cet engagement pour la Croix-Rouge perdurera. Et puis, une fois qu'elle se sera déchargée de sa fonction de princesse héréditaire en 1944, lors de la majorité, à 21 ans, de son fils, le prince Régnier, eh bien, elle se reconsacrera à nouveau à ses œuvres sociales, notamment comme visiteuse de prison, vivant une vie donc modeste, retirée, entre Paris et le château de Marché qu'elle a fonctionné tant. Mais elle a assumé pleinement son rôle de princesse héréditaire de 1922, lorsque son père donc accède à la souveraineté à la mort du prince Albert Ier, jusqu'à 1944, donc pendant 22 ans, jusqu'au moment où le prince Régnier a pris le relais de prince héréditaire, avant, 5 ans plus tard, donc à la mort du prince Louis, son grand-père, de devenir prince souverain. Donc une figure un peu méconnue, la princesse Charlotte, parce que justement, elle a vécu toute la deuxième partie de sa vie un peu à l'écart de la principauté, puisque le prince Régnier avait accédé à la souveraineté, et donc elle a souhaité donc ne pas lui faire de l'ombre, ne pas être une belle-mère encombrante, et donc elle se retire à Paris et à marcher. Et beaucoup à marcher, donc résidence secondaire des princes donc depuis 1854, hein, donc dans l'Aisne, et domaine qu'elle affectionnait particulièrement, entourée de ces animaux, et où elle décède, donc il y a presque 40 ans, donc le 15 novembre 1977. Et c'est là-bas qu'elle est Et c'est là-bas qu'elle est inhumée, effectivement. Elle a souhaité, c'est effectivement un régime dérogatoire, mais elle a souhaité être enterrée dans le parc du château de Marché, et non pas à la cathédrale, mais justement pour marquer son attachement à ce domaine qu'il avait accueilli pendant les dizaines d'années, donc de la deuxième partie de sa vie. Elle ne reviendra finalement à Monaco qu'une seule fois, officiellement pour le mariage de son fils, le prince Régnier, en 1956. Effectivement, elle figure avec le prince Pierre sur les photos de famille, les photos des mariés avec leurs parents. Contrairement au prince Pierre qui, lui, restera en principauté la plupart de sa vie. Absolument, et le prince Pierre se verra confier par le prince Régnier un certain nombre de missions dans le domaine culturel, notamment autour du prix littéraire et de la fondation Prince Pierre qu'après la mort de son père, le prince Régnier créera. Mais déjà, avant d'être prix de la Fondation Prince Pierre, le prix littéraire existait du vivant du Prince Pierre, et le Prince Pierre s'y est beaucoup investi, effectivement, de la création du prix jusqu'à sa disparition en 1964. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations et ce Merci magnifique album, Trésor d'archives. À très bientôt. À bientôt.